Une émotion est un état. L'émotion traduit donc mon état interne. Si je laisse une émotion s'installer des heures ou des jours, elle devient mon humeur, mon mood. Si je la laisse s'installer des mois ou des années, elle devient mon caractère, pour finalement devenir ma personnalité. Une émotion est un état qui me traverse. Un état est passager. Je peux décider de la durée durant laquelle une information, une situation m'impacte. Pareil. Là, je récupère complètement mon pouvoir personnel. Donc, petite image pour l'inconscient, on va repenser aux enfants, d'accord? L'enfant, il est dans cet instant présent, allez, normalement, quand tout va bien, jusqu'à 6, 7 ans, là, ce qu'on appelle l'âge de raison. Je dis normalement quand tout va bien parce que malheureusement, les enfants de nos jours, dans nos sociétés dites développées, sont amenés à ne plus être des enfants quand même assez rapidement. Donc ça régresse un peu. Ce temps-là de l'enfance pure est malheureusement très réduite dans notre société actuelle dite développée. Okay. Mais bon, regardons un enfant à état brut. Il est dans son instant présent. Et dans son instant présent, quand même, quand tout va bien, quand il n'y a pas des grosses pathologies ou des grosses blessures, des gros problèmes au niveau familial, au niveau de sa structure de départ, l'enfant, il est quand même juste dans la joie. Est-ce que vous avez remarqué ça? D'accord. L'enfant, il est dans la joie, il est dans son instant présent. Il est en train de jouer la plupart du temps, il s'amuse quand même. C'est-à-dire il découvre la planète, il y a plein de trucs trop bien, il y a mon corps, il y a les copains, il y a des jouets, il y a de la pâte à... Il y a trop de trucs à découvrir. Et chaque truc à découvrir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Okay. Chez le petit enfant, il passe 80% de son temps à être quand même super joyeux, quoi. Ouais. Et puis, admettons qu'on lui a volé sa petite voiture. Là, mon copain à côté, là, il m'a piqué ma petite voiture. Ouh, alors là, du coup, je suis peut-être super triste, peut-être super en colère, ça va dépendre un petit peu de la vibe de chacun. Ouais. Donc là, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas du tout en train de réfréner, de réprimer. Normalement, s'il n'a pas été trop conditionné, il va exprimer très fort. Il n'est pas content, on m'a piqué ma voiture. Il n'est pas content. Okay. Ça sort. Pour autant, je vous mets au défi de me trouver un enfant qui est comme ça dans une grande tristesse, dans une grande colère. 20 minutes après, c'est déjà fini. Oui. Je vous raconte pas du lendemain, ou de 10 jours après, ou de 3 ans après. L'enfant est vraiment dans son instant présent. Nous, en tant qu'adultes, donc en fait, il va vraiment toujours chercher inconsciemment à se rebrancher sur les émotions bonnes. Pour l'instant, on va encore dire bonnes. Okay. Donc, il cherche à quitter l'état de colère ou de tristesse le plus rapidement possible. Il est traversé par cette émotion, d'accord? Il ne va pas l'entretenir. Lui, ce qu'il veut, c'est retourner jouer. Avec sa voiture, c'est mieux. S'il est un petit peu possessif, avec sa voiture, c'est mieux. Mais si on peut lui proposer autre chose, ça va aller. C'est soft, en fait. Une demi-heure, il tient pas rancune, il tient pas rancœur. Il va pas dire, tu vas voir tout à l'heure. Ça va arriver. Ça arrive plus tard, ça. Un donné pour un rendu, ça arrive beaucoup plus tard, ça. Ouais. On fait nos comptes plus tard. Nous, en tant qu'adultes, on a l'impression que les émotions positives, c'est quelque chose de pile, ça passe par-ci, par-là, on n'arrive même pas trop à savoir comment, tu sais, comme on prend dans le manège, là, je l'attrape, je l'attrape pas, je sais pas. Ça nous semble très léger, ça nous semble très futile qu'on n'arrive pas trop à les attraper. Léger, ça nous semble léger. Alors que l'état émotionnel down, la colère ou la tristesse, en tant qu'adulte, on s'enroule dedans, on y reste, et on l'entretient, et on met du feu sous la tambouille, on le fait, on l'enroule dedans, quoi. Si je sais pas, moi, s'il m'est arrivé un petit malheur, allez, on m'a fait une queue de poisson en bagnole, ok? Mais je vais le raconter à mon père, à ma mère, à mes copines, je vais peut-être même en faire un statut sur Facebook. Je vais le raconter à mes collègues quand je vais arriver au boulot. C'est de la belle croquette. Hein? C'est de la belle croquette. C'est de la croquette avariée, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je vous parlais des pubs en Angleterre tout à l'heure. On partage plus de la joie, des bonnes nouvelles, des promotions, etc. Rentrer dans un bar en France, quoi. Je crois que je vous l'avais placé déjà, cette notion-là. Rentrer dans un bar en France, mais on est tous prêts à se prendre.
c'est morose, c'est affreux, c'est hyper pathos, quoi. C'est même pas pour l'heure, je rentre là-dedans. C'est lourd, tu vois ça, non? Les gens parlent que de leurs problèmes, en fait, que de leur malheur. Au Donc ils PMU, oui. cultivent. Au PMU, oui. Ah ouais, non, mais les PMU en France, au secours, hein. Où est passée la joie, hein? Qu'est-ce que c'est glauque, hein? Qu'est-ce que c'est glauque? Pourtant, ça picole autant. On dit, oh, mais bon, c'est l'alcool, ils sont peut-être tous un petit coup dans le nez. Donc en Angleterre aussi, ils sont complètement pétés, hein, pas croire. Hein. Mais pétés joyeux. Ok. Donc vraiment, ça prend conscience aussi que, bah oui, nous encore en France, mais surtout en tant qu'adultes, de toute façon, on va s'enrouler comme des sushis là. Dans les émotions qui sont dites négatives, pour l'instant on va encore le dire comme ça, ouais, basses, on les cultive, on les entretient, et les émotions légères, on dirait que poum, 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 on sait pas trop. Ben, il suffit de regarder un enfant pour se rendre compte que, eh ben non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Quand je ne suis pas encore distordue, programmée, conditionnée, blessée, etc., naturellement, je suis dans la joie. Naturellement, je suis dans le plaisir. Et ces moments qui sont down durent vraiment pas longtemps. Je vais pas m'installer dedans. Un enfant, il va vous raconter ses bonheurs, ses plaisirs, ses joies. Ouais. Beaucoup plus que ses bobos. C'est à quoi bon remuer les trucs qui sont pas cool. C'est pas agréable. Ouais. Donc il y a quand même que la partie un peu même complètement distordue chez nous pour en étant adulte switcher l'inverse. Donc on l'a vu, hein, le côté oui, mais bon, si je raconte trop ce qui se passe de bien chez moi, je peux susciter de la jalousie, ça fait fuir. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Si je raconte que je suis trop contente, j'ai trop de la chance, c'est génial, je suis amoureuse, je pars en vacances, j'ai une promotion, tu vois, ça fait fuir. Ouais, ok. Les gens sont, tu vois, alors que si je leur raconte, j'ai tellement de problèmes. Alors là, j'ai tout l'auditoire. J'ai tout l'auditoire. Ouais, regardez sur Facebook, c'est hyper flagrant, quoi. Les gens qui se plaignent ont tout l'auditoire. Ouais. Ok, donc les victimes, puisqu'on a fait Cartman. Ah ben justement, il y a Benjamin qui dit ces émotions dites négatives nous ramènent à la victime du triangle de Cartman. Ouais, exactement. Et on est dans une culture où la victime attire beaucoup de lumière, ce qui n'est pas du tout le cas partout. Ce qui n'est pas du tout. Aux États-Unis, on va plus attirer la lumière en étant sauveur. Ouais. Hein, les sauveurs, les pompiers, les flics, tout ça. Waouh, regardez les séries qui nous proposent, les séries américaines. On met plus l'accent sur les sauveurs que sur les victimes. Sur les héros que sur les gens qu'ils ont sauvés. Ouais. Oui. Je peux même pas vous compter le nombre d'émissions pour tirer la larmiche à la ménagère de 50 ans. Quoi. Hein, dans la culture du pathos. Et on aime se mettre dedans. Donc là, les mots-clés sur cette information, c'est qu'une émotion est un état qui me traverse. C'est pour ça que je vous ai mis la petite image de l'arc-en-ciel, d'abord parce que c'est trop beau, et ensuite que ça me traverse, ok, ça ne va pas rester. Il n'y a que moi qui décide combien de temps je le garde en moi. Et que ce soit une émotion positive, donc ça se cultive, ou une émotion négative, je la laisse me traverser, tiens, bye bye, je ne vais pas l'entretenir. Un état est passager. Ça, c'est déjà une clé hyper importante pour la maîtrise de nos émotions, parce que je peux me sentir abattue par une tristesse, et j'ai l'impression que jamais, je vais pouvoir ressortir de ça. Vraiment garder à l'esprit que cet état est passager, et que si je le laisse me traverser, d'accord, il n'y a aucune raison que ça prenne plus de temps que ça s'installe, quoi. Tu poses ses valises et que ça s'installe, que ça se cristallise, c'est ça qui se passe, une émotion quand elle s'installe et puis qu'elle est porteuse comme ça, quelque chose de pathos, elle ça crispe. Et puis derrière, je vous raconte, on verra plus en détail, sinon ça va faire trop pour ce cours, mais ça nous crée juste de la maladie. Ok, une émotion qui cristallisait, qui restait coincée dans notre corps, que l'on n'a pas fait circuler, ça fait des tensions, ça fait des bobos, ça finit en maladie. Je peux vous donner déjà quelques petits repères. Hein, ok, si j'ai tendance à être beaucoup dans la colère, c'est mon foie qui va trinquer. Si j'ai vécu beaucoup de tristesse, c'est au niveau des poumons que ça va se passer. Si je vibre beaucoup dans la peur, c'est plutôt mes reins qui vont trinquer. Ouais. Si je ressens la notion d'obligation et de contrainte, voire mal au genou,
Elle a du mal à plier le genou. Ok. Si je suis en manque de soutien, que j'ai peur de manquer d'argent, c'est plutôt le bas du dos qui va me faire du mal. S'il y a des choses que j'arrive pas à dire, j'ai des problèmes de communication, des petites angines, je vais avoir mal là sur toute la partie, la nuque, cou, etc. Ouais. Si j'ai trop de travail, si je suis surchargée, si j'ai trop de responsabilités, c'est des épaules qui vont se passer. Pour ça, je vous invite tous à consulter le super dictionnaire des mots de Jacques Martel. Retenez simplement ça, notre biologie physique, c'est notre biographie. Okay. Toute mon histoire est placée là, et sur mes bobos et sur mes émotions qui sont bloquées ou pas. D'accord? Ok. Donc on garde cette info vraiment comme étant une clé pour la maîtrise de mes émotions. C'est moi en fait qui décide de la durée durant laquelle une information ou une situation va m'impacter. Concrètement, je reçois une mauvaise humeur, une mauvaise nouvelle. Je peux très bien mettre face à cette mauvaise nouvelle en disant bon, alors toi, je t'accorde 2 heures, pas plus. Il est hors de question que cette mauvaise nouvelle me parasite ma journée entière, ou ma semaine, ou mon mois. C'est-à-dire qu'à force, vous allez pouvoir estimer par rapport à l'intensité de cette information, combien de temps il vous faut pour la digérer. Parce que dans l'idéal, je dis ah, même pas mal, oui, mais si, la cellule a reçu quelque chose, je ne suis pas super contente, donc soit triste, soit en colère, soit anxieuse, angoissée, n'importe quoi, là, dans les émotions basses, ok. In fine, vous allez être en mesure de pouvoir regarder l'information, s'en détacher. Bon, alors là, c'est un gros dossier, je me donne une semaine. Ouais. S'autoriser à dire que ça arrive, quoi, pas la refouler. Non, non, tiens, pas, boum, tu perds pas. On va le voir derrière, hein, sur comment je fais. D'accord, là, on est encore en train de regarder comment ça se passe. Ok. Toi qui, on se connaît plus dans la partie intime, tu m'as déjà vu le faire ça, face à ta nouvelle, de dire, bon, ok, là, moi, il n'y a pas moyen, ça ne me prendra pas plus de 4 heures. Donc, il faut que j'arrive à faire passer le truc ou à résoudre dans les 4 heures. Il est hors de question que ce truc m'emmerde plus longtemps. Demain, c'est mort. Demain, c'est réglé. Demain, c'est réglé. Je ne laisserai pas ce truc ou cette information m'emmerder plus longtemps que tant je lui accorde. Voilà. Ok, allez, on continue.